Comment exporter une feuille dans un classeur, que celui-ci soit ouvert ou fermé sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau tutoriel, nous allons découvrir plusieurs méthodes simples qui vont nous permettre d'exporter une feuille de calcul dans un autre classeur. Nous verrons ainsi qu'il est possible en quelques lignes de VBA seulement de dupliquer une feuille dans un classeur, même si celui-ci est fermé. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien assimiler toutes les notions que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises au cours des vidéos précédentes, la manipulation qui permet d'exporter une feuille de calcul dans un autre classeur sur Excel est très simple. Il suffit en effet de se rendre au niveau de l'onglet de la feuille de calcul, puis d'effectuer un clic droit avec la souris et de sélectionner, déplacer ou copier. Excel nous affiche alors une fenêtre dans laquelle nous allons tout d'abord pouvoir sélectionner le classeur dans lequel nous allons vouloir exporter la feuille de calcul. Donc ici par défaut c'est le classeur actif qui est sélectionné, mais si nous déployons le menu déroulant, nous allons tout d'abord pouvoir choisir nouveau classeur afin de générer un nouveau classeur Excel dans lequel la feuille de calcul sera insérée, ou alors si nous avons plusieurs classeurs d'ouvert, nous pourrons sélectionner directement le classeur qui va nous intéresser. Lorsque nous avons sélectionné le classeur cible, nous allons pouvoir sélectionner à quel endroit nous voulons y insérer la feuille de calcul ou la copie de la feuille de calcul. Ici, par exemple, pour l'insérer tout à la fin du classeur, nous sélectionnons l'option en dernier. Ensuite, nous avons ici une option, donc créer une copie, qui va permettre de choisir, si celle-ci est activée, de dupliquer la feuille de calcul active, ou alors, dans le cas contraire, lorsqu'elle n'est pas activée, de déplacer la feuille de calcul à l'endroit voulu. Donc ici, par exemple, nous allons créer une copie conforme de la feuille de calcul active à la fin du classeur. Donc nous cliquons sur OK et Excel va effectivement insérer la feuille de calcul donc juste après. Étant donné que les deux feuilles de calcul portent le même nom, ici Excel a rajouté un 2 entre parenthèses. Il existe encore une méthode qui va permettre d'aller beaucoup plus vite, donc qui consiste tout simplement à sélectionner la feuille de calcul que nous voulons déplacer et à la faire glisser en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Si nous voulons dupliquer cette feuille de calcul, l'opération est la même, sauf que en plus de cela, nous allons appuyer sur la touche CTRL du clavier. Donc nous appuyons sur cette touche et nous déplaçons la feuille à droite ou à gauche. Et comme nous pouvons le voir à ce moment-là, le curseur de la souris va être modifié afin de prendre la forme d'une feuille blanche avec le symbole plus. Lorsque nous relâchons le bouton de la souris, Excel va effectivement dupliquer la feuille de calcul à l'endroit voulu. Ici, la feuille va s'appeler excelformation.fr, 3 entre parenthèses, étant donné qu'il s'agit de la troisième version de cette feuille de calcul. Alors comme vous avez pu le constater, les méthodes que nous venons de voir sont très rapides à mettre en place, mais elles présentent quand même un inconvénient, qui est que nous ne pourrons pas transférer la feuille de calcul à l'intérieur d'un classeur qui est actuellement non ouvert. Pour contourner cette limitation, nous allons maintenant développer une petite macro en VBA. Mais pour pouvoir évoluer progressivement, nous allons commencer par découvrir comment dupliquer une feuille de calcul directement à l'intérieur du classeur actif en VBA et nous pourrons ensuite dans un second temps découvrir comment l'envoyer cette fois-ci dans un classeur fermé. Alors dans ce tutoriel, nous ne découvrirons que rapidement l'utilisation des macro-commandes en VBA, mais si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ce langage, vous pouvez évidemment consulter la formation disponible sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, la première chose à faire va être de lancer l'éditeur de code VBE, donc VBE qui signifie Visual Basic Editor, et qui est l'éditeur de code intégré dans les différentes applications de la suite Office, qui va permettre de développer des macro-commandes en VBA. Pour lancer cette application, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche Alt et la touche F11. À ce moment-là, VBE va s'ouvrir et nous nous retrouverons directement au sein du projet sur lequel nous étions en train de travailler. Ensuite, lorsque VBE va se lancer, le projet sur lequel nous étions en train de travailler va s'ouvrir automatiquement et nous nous retrouvons donc avec les 3 feuilles de calcul que nous avions dans notre classeur. Pour pouvoir créer notre macro, nous allons maintenant devoir créer un nouveau module. Un module est une feuille de saisie de code, donc une feuille blanche, dans laquelle nous allons pouvoir saisir nos macros et nos fonctions. Pour insérer un module, c'est très simple, il suffit tout simplement de se rendre dans le menu Insertion et de sélectionner Module. Une fois que le module est inséré, nous allons pouvoir créer une macro-commande en utilisant le mot-clé sub, donc sub, suivi du nom que nous voulons donner à notre macro. Ici, étant donné que nous allons vouloir dupliquer la feuille de calcul, nous allons appeler cette macro dupliquer feuille. Ensuite, nous appuyons sur Entrée,
pour qu'Excel nous insère la fin de notre macro, c'est-à-dire le nsub. De cette manière, tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes se lancera automatiquement à chaque fois que nous allons lancer la macro. Et donc pour pouvoir dupliquer la feuille de calcul active, nous allons simplement utiliser la méthode copy de l'objet ActiveSheet. Et la particularité de cette méthode copy, c'est que celle-ci va attendre deux arguments facultatifs et exclusifs. Donc comprenez par là que nous ne pourrons utiliser qu'un seul de ces deux arguments et non les deux. D'ailleurs, c'est tout à fait logique, étant donné que l'argument que nous allons pouvoir utiliser va permettre de définir le nom de la feuille avant laquelle nous allons vouloir insérer la nouvelle feuille de calcul. Donc pour cela, nous utiliserons l'argument before, ou alors nous allons pouvoir sélectionner après quelle feuille de calcul nous voudrons l'insérer, et donc dans ce cas-là, nous utiliserons l'argument after. Ici, étant donné que nous allons vouloir insérer la feuille de calcul en dernière position, nous allons utiliser l'argument after. Donc comme nous l'avons vu juste avant, nous allons appeler la feuille de calcul active, donc ActiveSheet. À partir de celle-ci, nous allons appeler la méthode copy, et ensuite nous allons spécifier l'argument after. Donc after, et dans celui-ci, nous allons insérer la feuille de calcul après laquelle nous allons vouloir l'insérer. Donc pour cela, nous allons appeler la dernière feuille de calcul du classeur, donc active workbook.sheets, et pour définir quelle est la dernière feuille de calcul, nous allons cette fois-ci compter le nombre de feuilles qui se trouvent dans le classeur. Pour cela, nous allons à nouveau appeler l'objet activeWorkbook.sheets, et pour compter le nombre de feuilles de calcul, nous allons appeler la méthode count. À ce moment-là, notre macro est terminée. Nous pouvons revenir dans la feuille de calcul et lancer la fenêtre qui permet de sélectionner les macros en appuyant sur Alt F8. Ensuite, nous sélectionnons notre macro dupliquer feuille et nous cliquons sur exécuter pour que la macro sélectionnée puisse se lancer. Comme nous pouvons alors le constater, une nouvelle feuille de calcul a été générée qui porte le nom de excelformation.fr numéro 4. Voilà, donc maintenant que la feuille est dupliquée à l'intérieur du classeur, nous allons voir comment dupliquer la feuille de calcul, mais cette fois-ci au sein d'un autre classeur qui est ouvert. Pour cela, il va tout simplement suffire de sélectionner ce classeur lors de la sélection du classeur de destination. Donc pour bien comprendre, nous revenons dans notre module. Nous allons tout simplement effectuer un copier-coller de la macro que nous avons créée afin de pouvoir la modifier. Ici, nous allons l'appeler dupliquer feuille dans un autre classeur. Et il va maintenant s'agir de modifier donc le ActiveBook afin de l'insérer non pas dans le classeur actif, mais dans un nouveau classeur. Donc pour cela, nous revenons dans Excel. Nous allons lancer un nouveau classeur en appuyant sur les touches CTRL et N. Excel va alors nous ouvrir le classeur 1 et il suffira donc de venir l'appeler directement au sein de notre macro. Pour appeler un classeur qui est ouvert, il suffit d'appeler l'objet Workbooks et entre parenthèses, nous allons saisir le nom du classeur concerné en utilisant bien sûr les guillemets. Donc classeur 1, ce qui nous permettra donc de venir placer la feuille de calcul donc à l'intérieur de celui-ci. Et pour le placer en dernière position, nous allons compter le nombre de feuilles qui se trouvent dans le classeur 1. Donc Workbooks, entre guillemets, classeur 1. À ce moment-là, nous pouvons revenir dans notre feuille de calcul, puis lancer à nouveau la macro, mais cette fois-ci, nous allons appeler la macro dupliquer feuille dans autre classeur. Nous cliquons sur exécuter, Excel va revenir dans le classeur 1 et y insérer directement une copie de la feuille de calcul qui était active, c'est-à-dire la version 4 de la feuille excelformation.fr. Voilà, donc nous avons vu deux méthodes. La première nous permettait de dupliquer la feuille de calcul au sein du classeur actif. La seconde nous a permis de l'envoyer dans un autre classeur qui était déjà ouvert. Et maintenant, nous allons voir comment créer un nouveau classeur pour y insérer la feuille de calcul. Donc, nous revenons encore une fois dupliquer la dernière macro que nous avons créée. Donc, CTRL-C pour la copier, CTRL-V pour la coller. Nous allons modifier le nom. Donc, cette fois-ci, nous allons insérer la feuille de calcul dans un nouveau classeur. Et comme nous allons le voir, la procédure qui va nous permettre d'effectuer cette opération est encore plus simple. Il suffit tout simplement de ne préciser aucun argument dans la méthode copy. De cette manière, Excel va automatiquement se charger de créer un nouveau classeur et d'y insérer la feuille de calcul. Donc nous revenons à nouveau dans notre feuille de calcul principale, Alt F8 pour lancer la fenêtre de sélection des macros et nous double-cliquons sur insérer la feuille dans un nouveau classeur. Comme nous pouvons nous en rendre compte, Excel a créé un classeur 2 et y a inséré la feuille de calcul. Ensuite, si nous souhaitons enregistrer ce classeur sur le disque dur, il suffira tout simplement d'utiliser la méthode Save As de l'objet ActiveWorkbook. Donc nous revenons encore une fois dans notre module de code. Nous allons créer une nouvelle variable dans laquelle nous allons pouvoir définir le nom complet du fichier que nous allons générer. Donc nom complet as string, c'est-à-dire en tant que chaîne de caractères. Dans ce nom, nous allons tout d'abord insérer le chemin d'accès du fichier que nous allons enregistrer dans le même répertoire que le classeur actif. Donc active workbook.pass, puis
à l'aide de l'esperluette, nous allons concaténer le nom du nouveau classeur qui va reprendre le nom donc du classeur actif. Encore une fois, donc active workbook.name, et nous allons ensuite insérer directement un tiret, puis le nom de la feuille de calcul. Donc cette fois-ci, active sheet.name, et ensuite il ne restera plus qu'à venir insérer l'extension du fichier, donc .xlsx. Donc nous avons dû créer le nom de notre fichier avant d'avoir généré le nouveau classeur, car lorsque celui-ci sera ouvert, il s'agira du classeur qui sera actif pour Excel. Nous ne pourrons donc pas récupérer les informations qui correspondent au classeur source. Une fois que nous avons copié la feuille de calcul, nous allons donc pouvoir enregistrer le classeur, donc en utilisant l'objet active workbook.saveas. Ensuite, nous allons spécifier le nom à donner à notre fichier que nous allons récupérer avec la variable non complet que nous avons définie juste avant. Pour tester la macro, encore une fois, nous revenons dans notre classeur principal, Alt F8 pour lancer la fenêtre, et nous allons dupliquer la feuille dans un nouveau classeur. Ici, Excel a effectivement dupliqué la feuille dans un nouveau classeur et a appelé celui-ci en suivant le protocole que nous lui avons spécifié, c'est-à-dire reprendre le nom du classeur d'origine, le nom de l'onglet et enfin l'extension XLSX. Voilà, donc maintenant nous en arrivons à ce qui nous intéresse dans le cadre de ce tutoriel, à savoir découvrir comment dupliquer une feuille de calcul dans un classeur existant mais qui est actuellement fermé. Donc pour cela, nous allons tout d'abord découvrir comment sont agencés nos classeurs. Nous pouvons voir ici que nous avons le classeur principal, donc sur lequel nous avons inséré les macros. Nous avons un classeur que nous retrouvons ici, qui est le classeur que nous venons de générer, donc dans lequel nous retrouvons la feuille de calcul excelformation.fr numéro 4. Et nous avons également un autre classeur qui, celui-ci, est fermé. Si nous l'ouvrons pour regarder son contenu, nous allons pouvoir constater que dans celui-ci, nous retrouvons une unique feuille de calcul dans laquelle il n'y a aucune information. Le but de notre macro sera donc d'ouvrir le classeur et d'y insérer une nouvelle feuille de calcul à la toute fin de celui-ci. Donc nous refermons le classeur, puis nous revenons donc dans le classeur principal et ensuite nous allons pouvoir aller dans notre module. Ici nous allons créer une macro de toutes pièces que nous allons appeler dupliquer feuille dans classeur fermé. Et pour que notre macro fonctionne, nous allons devoir fonctionner par étapes. Tout d'abord, nous allons commencer par ouvrir le classeur, puis y insérer la feuille de calcul, et enfin nous fermons le classeur tout en enregistrant les modifications. Mais avant cela, nous allons devoir créer deux variables qui vont nous permettre de stocker le nom des classeurs utilisés. Donc tout d'abord, nous avons le classeur actif, donc nous créons une variable dim classeur actif. Il va s'agir bien entendu d'une variable typée en tant que string, donc en tant que chaîne de caractères. Dans celle-ci, donc, nous allons récupérer le nom du classeur en utilisant l'objet ActiveWorkbook et la propriété name. Nous allons ensuite pouvoir créer une seconde variable que nous allons appeler classeur cible, que nous allons également typer en tant que string, et dans lequel nous allons venir saisir le nom du classeur dans lequel nous allons vouloir enregistrer la nouvelle feuille de calcul. Donc nous revenons dans l'explorateur, puis nous allons copier le nom de cette feuille, donc en sélectionnant le nom en appuyant sur CTRL-C, et ensuite nous allons pouvoir venir l'insérer directement en tant que valeur de la variable classeur cible. Donc bien entendu, il s'agit d'une chaîne de caractères que nous allons saisir entre guillemets. Cela étant fait, nous allons pouvoir ouvrir ce classeur en utilisant la méthode workbooks.open, dans laquelle nous allons devoir maintenant venir donner le nom du classeur à ouvrir. Pour venir donner le nom, nous allons tout d'abord devoir venir donner le chemin d'accès au dossier, donc que nous allons récupérer grâce à ActiveWorkbook.path, étant donné que le fichier est enregistré dans le même répertoire que le classeur de travail. Et enfin, nous allons venir saisir le nom du classeur, donc classeur cible. Donc une fois que ce classeur a été ouvert, Excel va considérer qu'il s'agit du classeur actif. Pour pouvoir dupliquer la feuille de calcul donc du classeur d'origine, nous allons tout d'abord devoir réactiver celui-ci. Pour cela, nous allons utiliser la propriété activate de windows.classeur-actif. De cette manière, notre classeur d'origine est à nouveau sélectionné et nous allons pouvoir utiliser la méthode copy que nous avons vue donc dans les exemples précédents. Pour cela, nous allons appeler le ActiveSheet.copy et nous allons demander à Excel de dupliquer cette feuille de calcul, donc en dernière position, du classeur dont nous avons stocké le nom dans la variable classeur cible, donc workbooks de classeur cible, juste après la dernière feuille, donc sheets.workbooks de classeur cible, .sheets.count. Nous fermons la parenthèse et lorsque cela est fait, nous allons maintenant pouvoir fermer le classeur cible. Donc workbooks de classeur cible, .close. Et pour être sûr que les modifications soient effectivement enregistrées, nous allons utiliser l'argument SaveChange que nous allons définir à true. Notre macro est maintenant terminé, donc nous allons pouvoir revenir
dans notre feuille de calcul et appeler la macro que nous venons de générer, à savoir dupliquer feuille dans classeur fermé. Nous lançons celle-ci. Excel va exécuter en tâche de fond l'ensemble des fonctions que nous lui avons demandé. Et si nous revenons donc lancer le classeur fermé, nous allons pouvoir constater que la feuille de calcul se trouvera effectivement insérée en dernière position. Nous retrouvons l'ancienne feuille que nous avions découverte tout à l'heure. Et ici, nous avons la feuille excelformation.fr numéro 4. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.